Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ma version du chili con carne. Pour réaliser ce chili con carne, comptez pour approximativement 6 personnes 600 g de bœuf haché. Avec cela, vous aurez besoin de 4 oignons, rouges de préférence, moi je n'en avais plus. Avec cela aussi 5 ou 6 gousses d'ail dégermées. Comme je vous ai promis aussi de faire une version du chili con carne rapide, on n'a pas envie de passer des heures dans la cuisine, donc pour ma part, ça sera des haricots rouges en boîte. Ils sont juste cuits, ils ne sont pas cuisinés. Ça veut dire que dans la boîte, les haricots rouges, ils sont cuits dans leur jus avec un tout petit peu de sel. Pour ma part, je vais prendre 2 boîtes car je compte congeler la moitié de la préparation. Un peu d'huile d'olive et nous avons aussi besoin de pulpe de tomate. Donc ce n'est pas de la tomate concentrée, c'est juste des tomates qui sont épluchées et conservées dans leur jus. Nous avons aussi besoin de 3 ou 4 poivrons, verts ou jaunes, ce que vous avez, et d'épices bien sûr. Alors, j'ai oublié de les mettre sur la table et nous avons besoin de 3 ou 4 feuilles de laurier. Alors vous allez prendre 2 coupelles et dans chacune vous allez mettre une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère de cumin moulu, une cuillère à café de poivre rouge en poudre, une cuillère à café de flocons de piment doux ou fort, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café d'origan séché. Alors dans la coupelle que je tiens en main, il y a du sel fin et celle qui est sur la table, il y a du gros sel. On va commencer par la première coupelle que nous allons rajouter à la viande hachée. Donc, dans l'autre coupelle, nous avons mis du gros sel. Donc, cette partie-là d'épices, elle sera réservée à rajouter après à la viande et aux haricots. On travaille bien les épices avec la viande hachée. N'hésitez pas à utiliser vos mains, car il faudrait que toutes les épices imprègnent bien la viande. Donc on la malaxe et on la pétrit comme si c'était une pâte. Et après, quand on a fini, on la réserve au frais, le temps de couper les légumes. On sort la viande qui était au frais. Entre-temps, j'ai coupé les poivrons. Donc la viande, elle s'est bien imprégnée des épices. Et les poivrons, ils sont coupés. Normalement, ils devraient être coupés de la taille des haricots. Mais moi, c'est un chili qui est rapide. La même chose pour les oignons. Vous pouvez très bien les couper en lamelles. Moi, j'ai préféré les mixer avec l'ail. Dans une marmite ou une grosse poêle ou un wok, on fait revenir les oignons avec l'ail qu'on a mixé avec les poivrons dans un peu d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Donc on n'a pas besoin de tout colorer, on fait tout à feu doux. On va juste fatiguer un peu les poivrons, juste faire fondre un peu les oignons, mais sans vraiment donner une couleur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite place, j'ai poussé les légumes de côté et je mets ma viande en une boule. Le but, c'est vraiment qu'elle prenne de la couleur. Il faudrait la griller en fait, comme on pourrait griller un steak. Donc on la laisse bien, j'ai augmenté le feu, on la laisse bien se colorer. Il faudrait qu'elle forme une belle croûte, qu'elle attache pratiquement. On aura après juste à gratter pour enlever cette partie de la viande en fait qui a grillé. Donc au fur et à mesure, vous la retournez, vous la faites cuire tout doucement. Donc vous allez voir au fur et à mesure que la viande, elle commence à cuire, l'odeur, voilà. Donc là, tout est cuit, et même les poivrons, ils commencent à vraiment devenir tendres. Donc là, pour ma part, je baisse le feu et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rajouter la pulpe de tomate. Donc c'est vraiment de la tomate qui est pelée et conservée dans son jus. Je rajoute aussi la deuxième boîte de tomates. Bien gratter au fond de la casserole. Vous pouvez très bien utiliser une grande poêle ou un wok.
Tout dépend des quantités que vous allez faire. Je rajoute alors les épices qu'on a mis de côté avec du gros sel. Donc ne vous inquiétez pas, les épices ils seront dans le descriptif. Donc là vous avez vraiment l'odeur du chili. Je peux vous dire que là tout de suite c'est une bonne odeur d'épices, de viande, de piment, d'ail. Et là on va rajouter aussi les 3 feuilles de laurier que j'ai oublié de mettre sur la table. Donc c'est très important aussi, si vous en avez, de rajouter aussi un piment entier, un piment fort ou moins fort. Donc là j'ai rajouté du laurier sauce, des feuilles séchées. On mélange bien le tout et là à partir de ce moment, juste le temps de faire cuire en fait les poivrons. Au bout de 10 minutes en général ça sera cuit. Donc là, on remue bien. Là, c'est pratiquement cuit. On remue bien parce que parfois, ça peut attacher au fond. Mais c'est une bonne chose parce que la partie qui va attacher, ça va donner du goût en fait au plat. Donc là, je fais en sorte pour que ça se détache bien. Je remue bien. Je vais commencer à ouvrir les boîtes de haricots rouges en conserve. Donc, je vous le rappelle, c'est des haricots qui sont cuits et qui ne sont pas cuisinés. Il n'y a rien qui est rajouté. Donc, j'enlève un tout petit peu de jus qui flotte avec une cuillère à soupe et je mets la boîte entière avec le reste de jus. Alors, dans la boîte, il y a toujours un peu de haricots et de jus concentré, moi j'appelle ça. Donc, il suffit de juste le diluer dans un peu d'eau. N'hésitez pas à bien racler, à bien frotter parce qu'en fait, le jus qui est au fond de la boîte, il est vraiment chargé du goût des haricots rouges. Et surtout, c'est un épaississant naturel. Donc, il va vraiment épaissir le plat et il va lui donner un bon goût. Donc, on n'arrête pas de bien mélanger parce que ça peut accrocher au fond. Donc, je vais ouvrir la deuxième boîte. Avec une cuillère à soupe, je vais encore enlever le jus qui est en surface et je vais tout remettre avec le jus de cuisson. Je vais encore racler et je vais tout remettre. À partir de ce moment, le chili con carne que vous avez fait, on peut dire qu'il sera prêt dans 15-20 minutes. Vous le laissez bien cuire tout doucement. La viande elle est cuite, les poivrons sont cuits, les haricots ils sont déjà cuits. Ce qu'on veut faire là, c'est juste pour que tout s'imprègne, que ça s'épaississe un peu aussi. Donc pour ma part, ça sera 15 à 20 minutes, mais vraiment à feu moyen. Et puis on n'aura qu'à le déguster. Donc vous pouvez très très bien l'accompagner avec du riz, soit pilaf ou du riz juste à l'eau. Pour notre part, on aime bien le déguster avec du pain de maïs, dont je vous donnerai la recette la prochaine fois. Et je peux vous assurer que ce chili con carne était vraiment, vraiment, vraiment délicieux. On se retrouve la prochaine fois pour une autre recette.